Et aujourd'hui, Julien va nous faire justement un dessert à base de mirabelle. Comment on commence, Julien? Alors, tout simplement, on récupère nos mirabelles récoltées fin de l'été. D'accord. Elles On ont les- été surgelées, celles-là? Voilà, D'accord. cueillies dans un verger, dénoyautées. Ensuite, Ensuite, un peu de cassonade. Je préfère la cassonade au sucre parce que je trouve que ça apporte beaucoup de goût. Et puis, étrangement, je mets des gousses de vanille déjà grattées, puisqu'on sait que la vanille coûte quand même assez cher de nos plus en jours. plus, hein, elle a pris On dirait énormément. même l'or noir en cuisine. D'accord. Je laisse réduire petit On laisse à petit. compoter combien de temps? Là, je dirais un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. À feu très Tant doux. que ça, voilà, pas trop. Il ne faut pas que ça devienne une marmelade. Il faut que ça reste, que les oreillons de mirabelle restent suffisamment fermes. Voilà, il faut vraiment laisser le fruit pour pouvoir avoir de la mâche tout simplement à la fin. Ici. On retrouve Julien Bourrin. Alors Julien, comment ah bah ça y est, elle est faite notre compote. Elle est terminée, voilà. Donc on retrouve la gousse de vanille, les grains de vanille, Ouais. les morceaux de mirabelle. Ouais. Tout n'est pas réduit en purée, donc il y aura de la mâche au niveau du fruit. On retrouvera le fruit. Quelle est l'étape suivante? Alors je veux apporter du croustillant dans ma recette, et D'accord. donc je vais réaliser un Il faut streusel. toujours un équilibre. Hein. On dit Moelleux, 3 saveurs, croustillant. 3 textures. hein, D'accord. en 3 règle générale. saveurs, 3 textures. Ça c'est Pour un une équilibre bonne en punchline, comme on pâtisserie. dit. Et donc j'ai décidé de réaliser un crumble amélioré qu'on va appeler un streusel, qui nous vient un peu d'Alsace. Un petit peu, il faut bien le dire. Hein. Donc les composants sont les suivants, de la farine. Là j'ai décidé de la poudre de noisette, puisque nous sommes un petit peu en automne. Ouais. De la cassonade avec un petit peu de fleur de sel et puis du beurre pommade. Et tous ces ingrédients dans le même poids. On appelle ça un temps pour temps. 4 éléments, c'est le même poids de chaque. Le même poids de chaque, exactement le même poids de chaque. Facile le streusel. Hein, c'est un 4 quarts en fait. Oui, voilà. C'est un 4 quarts alsacien. Voilà, pas du tout avec la consistance du 4 quarts. Alors là, c'est ça notre streusel? Alors j'ai mis au frigo la boule de streusel Ouais. que j'ai passée au four et on obtient donc du coup des pépites croustillantes. D'accord. De Sur streusel. une plaque en silicone ou sur du papier cuisson. Exactement, à 160 degrés pendant 15 minutes. Je peux goûter ça? Allez-y. Ah oui, c'est top. Alors celui-ci est nature à la noisette, mais on pourrait mettre de la fève de tonka, un peu de zeste d'agrumes pour pepser un petit peu l'ensemble. Quelle est l'étape suivante? Alors, il faut maintenant une texture nuageuse. Donc, je vais réaliser une chantilly au mascarpone et à la bergamote. Alors là, à manier, je suppose, avec parcimonie, Voilà. parce que c'est... Est-ce que je peux sentir le verre? C'est assez concentré. Hein. Ah oui, carrément. Regardez. Ça sent bon, hein. Ça, c'est vraiment une odeur nancéenne. Hein. C'est ce petit bonbon à la bergamote, symbole. Et là, ça sent très très bon. Donc en fait, on rappelle que dedans, il y a 4/5, on va dire, allez, 80 grammes de crème De crème. à 30% environ, la crème liquide. Oui, 30%. Ensuite, on y met 20%, donc un De ça. cinquième de mascarpone. Voilà. Et on va rajouter un peu d'essence de bergamote. Un petit peu de... J'ai mis dedans des grains de vanille aussi. On est au bord de la fin de notre véride, il suffit de la dresser maintenant. Il suffit de l'adresser, donc c'est vraiment très très simple. Il suffit de prendre de la compotée, d'y placer la chantilly, mascarpone, vanille et bergamote D'accord. avec des points qui vont venir s'écraser un peu sur les bords de la verrine. Ah, ça, c'est vraiment le savoir-faire. Alors, ça a l'air comme ça simple, hein. C'est pas si facile la poche à douille. Hein. Non. Parce que il faut bien tenir au-dessus et pousser vraiment. Hein. Voilà. Regardez, ces petits points, c'est merveilleux. Et puis ensuite, venir soit émietter ou mettre des grosses pièces de streusel. On veut quand même de la mâche et du croustillant. Oh, ça donne carrément envie ce truc-là. Voilà. Aïe, 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 Julien. Et puis, pour rappeler la noisette du streusel, j'ai torréfié des superbes noisettes qui nous viennent du Piémont, en Italie, que j'adore. Et donc, voilà. Oh là 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 là, là c'est le croquant Élise. Vous êtes dessert, vous? Un petit peu. Un petit peu, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, là j'ai envie. Allez, je suis gentil avec vous, Élise. Voilà, je vous fais goûter et vous allez me dire, c'est Tout de une suite tradition chez nous que de... Ah bah oui. Allez, personne vous regarde, Élise. Voilà, je vous donne une petite serviette. Le temps de goûter, c'est bon? C'est diablement bon. Diablement bon.